Découvrez les plaisirs de bien manger avec Saveurs d'été, une présentation du marché du Vieux-Port de Québec, ouvert à l'année, et de Poêles et Foyers de la capitale, votre satisfaction, notre raison d'être. Bonjour tout le monde, on vous souhaite la bienvenue, Arnaud et moi, pour un autre épisode de Saveurs d'été. On est au marché du Vieux-Port et aujourd'hui, Arnaud, on sort à l'extérieur. L'été bat son plein, il fait beau, il fait chaud. On cuisine sur le bord de notre barbecue. Qu'en dis-tu? On va en profiter. On va en profiter. C'est pour ça que je t'ai amené ici. Oui? Oui. Bien justement, je suis un peu curieux, pourquoi exactement ici? En fait, on va faire un burger, mais à l'émeu. À l'émeu. À l'émeu de Charlevoix, donc on va un peu déguster une nouvelle viande par rapport au burger. Il paraît que ça ne se cuit pas trop de l'émeu. On peut manger ça relativement saignant. Pas saignant, mais plus rosé. Plus rosé. Oui. Ah, j'ai hâte de voir ça. Très juteux, c'est très bon. Mais, excuse d'être un peu l'avocat du diable, je doute qu'au marché ici, on trouve relish, ketchup, moutarde. Alors, on va tout préparer nous-mêmes par rapport aux fruits qu'on a ici, des légumes qu'on a ici. On va préparer notre liche. Et puis on va faire aussi des oignons compotés. Ah oui, et tout ça à même les ingrédients du marché. Ah, même ici. Et Arnaud, tu me donnes l'eau à la bouche avec ta recette du jour. Écoute, je te laisse t'occuper de l'émeu parce que tu sembles bien connaître ça. Est-ce que tu as une objection à ce que je magasine un peu le reste des denrées? Non, vas-y, Sylvain. Ouais, c'est bon. c'est Ouais, bon. ce sera parfait. Fait qu'on donne rendez-vous aux téléspectateurs tout de suite après la pause. Arnaud et moi, on se retrouve sur le bord du barbecue pour vous confectionner le burger à l'émeu. Allez, à tantôt. Bonjour Serge. Bonjour. Que puis-je faire pour vous, monsieur? Je voudrais de la viande d'émeu hachée. Oui. Pour des burgers. Non, pour des burgers. Pour les burgers? Un paquet ou deux? Un paquet, ce sera parfait. Voilà, monsieur. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Bienvenue. Bonne journée, au revoir. Plaisir. Bonjour. Je peux vous aider? Oui, moi j'aurais besoin d'un beau gros paquet de rhubarbe. Là. Celui-ci? Ah, je prendrais les grosses ici, là. Arnaud, je pense qu'il doit être content de ceux-là. Oui. Ça doit achever la rhubarbe, là? Là, c'est un nouveau champ qui recommence. Ah oui? Ah, Oui. ça, c'est génial, ça. C'est génial? Oui, oui. Ah, très beau. Eh bien, ça va être parfait pour notre recette. Merci beaucoup, madame. Bonjour. Le premier blé d'Inde de la saison. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est pas un peu de bonheur pour avoir du maïs? Non, oui, pas mal de même temps que l'année passée. Peut-être 5-6 jours en retard avec l'année passée. Plus que ça. Non. C'est génial. Il n'est pas frais d'aujourd'hui. Oui, on a cassé un matin, monsieur. Mais casser ça un matin? Parfait. Moi, j'ai un chef d'origine française. Il connaît pas ça bien, une épluchette de blé d'Inde. Je vais y en prendre 6 pour notre recette d'aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Ben, merci, monsieur. Une bonne saison à vous. Bonjour. Alors bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Saveurs d'été sur les ondes de Télémag, toujours en provenance du marché du Vieux-Port. Moi et notre chef exécutif, salut Arnaud, comment vas-tu? Bien, toi? Très bien, merci. Hey, écoute, on s'est installé à l'extérieur aujourd'hui avec notre barbecue avec des denrées évidemment très fraîches du marché. Qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on va encore continuer dans nos esprits casse-croûte. Oui. Donc on va faire un burger d'émeu. Oh. Gratiné avec un petit peu de cheddar Perron, Pourquoi 2 ans. pas? Puis Oh, 2 ans, juste on va- 2 ans. Juste 2 ans. On va faire un ketchup de rhubarbe Oh, à la intéressant. coriandre. OK. Et puis on va parsemer aussi notre burger avec des graines de moutarde. Pour Ah. amener le côté moutarde dans notre burger, on va juste mettre les graines, ça va amener du croquant et un petit peu la saveur de la moutarde. Oui, effectivement. Et toutes ces denrées-là, on n'a pas besoin de le rappeler. On est allé faire nos courses ici même au marché pour tout trouver ce que nous avons au menu aujourd'hui. Oui, exactement. Quelle est la première étape que tu nous suggères de faire avec nos burgers aujourd'hui, Arnaud? Donc là, on va commencer par le ketchup de rhubarbe. OK. Fait que là, je prépare juste un oignon, on va l'émincer grossièrement, juste OK. en deux. Moi, pendant ce temps-là, je peux peut-être te couper grossièrement ta rhubarbe. Oui, Belle rhubarbe en passant, regarde-moi Oui, la vraiment. pousse. Hein. On ne prend pas la feuille, hein? non, la feuille est toxique. La feuille est toxique. Oui.
Donc on utilise seulement les... on peut les éplucher, mais ici, comme c'est pour un ketchup, c'est pas non plus très nécessaire réellement de trop les éplucher. Ça marche. Donc là, je lance. Je vais mettre un tout petit peu d'huile pour que ça revienne. Pendant ce temps-là, Arnaud, au niveau de la rhubarbe, hein, tu sais que c'est un genre de fruit qui est très, je dirais, très intégré dans les mœurs québécoises. Hein, parce que c'est très, très printanier, un plant de rhubarbe. Chaque agriculteur, à l'époque, en campagne, avait son plant de rhubarbe hein, qui venait à maturité, et ça, très, très tôt au printemps, un peu comme de la ciboulette. OK. Et les propriétés de la rhubarbe ben, étaient très en demande à cette époque parce que, tu sais, les hivers québécois, à l'époque, à la campagne, au 19e siècle, eh bien, les gens mangeaient beaucoup, beaucoup de gras, hein, beaucoup de viande, très peu de légumes. Donc, ce qui fait que le système digestif venait au ralenti. OK. Alors, au printemps, aussitôt que les premières pousses de rhubarbe étaient mûres, on s'empressait de faire des tartes à la rhubarbe, des compotes de rhubarbe. Et les propriétés de la rhubarbe, et vu qu'elles sont très riches en antioxydants et qu'elles sont un peu laxatives, eh bien, nettoyaient le système digestif de nos paysans. OK. Ce qui faisait qu'ils redémarraient la saison estivale avec un système digestif bien nettoyé, et ça dû à une rhubarbe qui était très printanière. Ah, OK. Là, moi, je vais faire dans un tissu, là, dans un tulle. On peut prendre un tulle à pharmacie ou alors des linges qu'on utilise, des linges propres qui n'ont pas servi. Puis là, je mets un peu de coriandre qui est éclaté. Donc la coriandre, les graines de coriandre, c'est important qu'elles soient comme écrasées ou légèrement ouvertes pour qu'elles parfument bien. Là, Tu fais un genre de petit bouquet garni, mais avec les grains de coriandre. Ça, c'est pour éviter que les graines de coriandre, c'est désagréable là, qu'on les retrouve dans notre ketchup. Je vais le fermer avec un... Je crois qu'avec cette branche de rhubarbe, on devrait être... Oui, je pense qu'on va avoir assez. Fait que là... Je jette les feuilles. Voilà. Donc là, j'ai ma petite aumônière. Je la mets dedans. On peut la mettre directement dedans comme ça. Là, je prends la rhubarbe. Ça va être délicieux dans un burger, ça. Ouais, ça va être bon, ça. Après, on va le mixer pour amener le côté onctueux du ketchup. Là, je vais réassaisonner. Un peu de sel. Donc, je rappelle aux gens que c'est une Poivre. des étapes peut-être la plus longue. Ça va cuire doucement. Et durant ce temps-là, nous, on pourra continuer à évoluer dans notre recette. Ouais, c'est ça. En fait, et là, je vais rajouter le sucre. Évidemment. Donc, un tout petit peu. Pour pas que ça soit une recette trop sucrée. Et après, on finit avec le vinaigre. Ah. Donc, on peut prendre le vinaigre, on peut prendre un vinaigre balsamique. Là, j'ai pris du vinaigre balsamique blanc. On peut prendre du vinaigre balsamique classique. Ou même du vinaigre blanc, ça fonctionne pareil. OK. Là, je vais laisser cuire à couvert. OK. Pendant ce temps-là, je vais préparer... On va faire une petite... j'ai retrouvé des beaux oignons. Oui. On va faire une petite confiture d'oignons. OK. Donc les oignons, on va se les faire revenir à feu doux avec un petit peu d'huile d'olive. Puis on va faire ça suer gentiment, sans trop de coloration. Bien Et puis sûr. on rajoutera ça par-dessus notre burger. OK. Et j'imagine que tu vas les émincer assez finement à ce Oui. moment-là. Donc Bon. là, j'ai voulu utiliser donc, du cheddar Perron, qui est vraiment délicieux par-dessus le burger, qui va amener un côté corsé. Là. C'est vraiment très agréable avec le burger. Pendant ce temps-là, je vais te préparer les épluchettes de blé d'Inde. Oui, bien oui, Fait pourquoi que pas. je vais te les faire passer. Excellent. Donc là, ça va servir d'accompagnement avec le burger. On peut les mettre directement sur le grill. Oui, juste les éplucher, on va les mettre sur le grill et à la fin, on les bon. assaisonnera. Bien, nous, pendant qu'on confectionne notre recette de burger, notre compote de rhubarbe est en route. Alors, on se quitte pour une première pause et lorsqu'on revient, bien, on confectionne nos fameuses boulettes d'émeu et on utilise notre barbecue. À tout de suite.
mieux pour revamper votre environnement intérieur et extérieur qu'utiliser les foyers et autres accessoires du type. Regardez-moi ça, on est derrière une table chauffante tellement magnifique. Ça, Daniel, là, ça doit être extrêmement populaire pendant l'été. De plus en plus populaire. C'est un nouveau produit, par exemple. Ça fait à peu près 2 ans que ça existe, mais c'est très, très populaire. Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte beaucoup de chaleur, mais on peut aussi l'utiliser comme une table simplement pour aller déposer condiments, salades? Exactement, comme une table de patio régulière. Est-ce que c'est facile d'entretien? Est-ce qu'on peut déplacer facilement? Oui, c'est sur roulette, il n'y a pas de problème. J'ai différents modèles aussi. J'en ai en stainless. Celle-ci est en céramique. Donc, j'en ai une octogonale qui est plus petite pour les plus petits balcons aussi. Là. Un produit très intéressant. Juste à l'arrière de nous, on a également des lampes qui peuvent être utilisées sur les terrasses résidentielles, les terrasses commerciales, qui vont apporter un petit je ne sais quoi qui va faire en sorte qu'on va se distinguer. C'est ça, exactement. Le look de cette lampe-là. Puis en plus de ça, bien, ça nous fait une belle source de chaleur aussi pour prolonger nos saisons. C'est idéal. Côté confort, est-ce qu'on peut un peu comparer ça au foyer au bois? C'est un peu la même chaleur, sauf qu'on n'a pas la fumée qui est plus désagréable dans le cas du bois. Je veux découvrir les foyers qui sont disponibles ici chez Poêles et Foyers de la Capitale. Oui. Suis-moi, on va aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. On peut voir que vous avez en magasin des foyers qui peuvent être encastrés dans le mur pour un look peut-être plus moderne. Oui, c'est ça. On a des looks linéaires comme celui-là. On peut placer du verre à l'intérieur ou des roches, des petits cailloux, là, décoration, ou il y en a même avec du bois aussi artificiel là, pour aller voir les plus naturels. Et c'est quoi les avantages d'opter pour un foyer au gaz? Bien, c'est côté sans entretien. Ensuite de ça, c'est facile d'utilisation. S'il manque d'électricité aussi, bien, ça peut nous faire un beau chauffage d'appoint. Ça ne fonctionne pas directement sur l'électricité. Merci beaucoup, Daniel. Plaisir, Zoé. J'espère qu'à la maison, on vous a donné le goût d'agrémenter vos réunions de famille avec tous ces accessoires. À la maison, justement, les réunions de famille, on doit manger. On poursuit avec la recette immédiatement avec Sylvain Arnaud du côté du marché du Vieux-Port. Cette capsule barbecue vous a été présentée par Poêles et Foyers de la Capitale. Votre satisfaction, notre raison d'être. Alors Arnaud, on est de retour pour notre burger d'émeu ici à Saveur d'été. Alors tu as confectionné tes boulettes, donc petit paquet de viande, 2 boulettes. Nous, pendant la pause, on a mis notre maïs à griller parce qu'on va accompagner notre burger avec un bel épi de maïs qui va être très... En tout cas, les gens, en tout cas, au Québec, on raffole du maïs. Et déjà, ici, au marché, cet été, il est arrivé. Oui, déjà. Déjà. Le maïs de Neuville. Le maïs de Neuville, en plus. Fait que là, on va lancer la confiture d'oignon. Oui. Mais plus compotée d'oignon, je dirais. Donc là, on met un petit peu d'huile. Ici, c'est important de rappeler que pour la cuisson des oignons, ça doit se faire quand même à feu relativement lent. Parce qu'on va faire suer l'oignon. On va faire suer et non pas le faire, rôtir. Des fois, ça prend de l'amertume si on le fait trop griller. OK. Donc là, on mélange bien. Avec un petit peu d'huile d'olive. Un petit peu d'huile d'olive. On va mettre le sel. Donc le sel, l'avantage du sel, c'est que ça va faire sortir l'eau de végétation. Donc ça va ramener un peu d'eau au fond de la poêle. Donc ça va éviter que ça accroche. J'aime ça que tu confectionnes des burgers d'émeu, Arnaud, parce que l'émeu est un oiseau qui est élevé ici au Québec. La ferme de Mme Tremblay, dans le coin de Saint-Urbain, dans Charlevoix, un émeu de qualité. D'ailleurs, elle organise même des petites visites thématiques. On arrive là en touriste et on est capable de visiter sa ferme, la façon que les émeus sont élevés. Et les propriétés de cet oiseau-là sont absolument fantastiques. Hein? Autant la viande est de qualité, elle peut être mangée quand même très saignante pour ne pas qu'elle soit trop dure. Mais également, tous les produits dérivés de l'émeu sont absolument fantastiques. Des huiles thérapeutiques, des baumes d'ailleurs qu'on peut frictionner nos corps endoloris. Bref, il y a près de propriétés médicinales provenant de cet oiseau-là qui fait que c'est un oiseau qu'il n'y a absolument rien qui se perd au niveau de l'élevage et de la production de cet oiseau-là. C'est vraiment génial. Déjà, je salive à voir le résultat. Hein. Pour les gens qui se questionnent au niveau de notre maïs également, Arnaud, on nous a vu les mettre directement sur le grill, mais on a pris quand même la précaution de ne pas les éplucher complètement. On a laissé les dernières peaux dessus pour protéger un peu le grain de la chaleur intense du barbecue. Oui, c'est pour le protéger et puis aussi que ça garde une certaine humidité. Et voilà. Toujours dans le même principe, il y a une petite humidité qui reste à l'intérieur, donc ça les cuit un petit peu avec la façon vapeur aussi. C'est grillé puis il y a un petit peu de vapeur dedans.
Et vous Donc, allez voir, le résultat, c'est que les feuilles peuvent venir quand même relativement noires, mais le grain à l'intérieur reste quand même très, très croquant et à point. Donc là, les boulettes, on va faire l'aller-retour. Les oignons, on y va toujours doucement. Là, j'ai baissé mon feu, il commence légèrement à colorer. Et je veux vraiment légère coloration. Lorsque tu intègres ton fromage à ton burger, Arnaud, ton fromage, à quel moment le mets-tu sur ta boulette? Est-ce que tu attends que ta boulette soit cuite ou tu l'intègres directement sur le grill? Donc, vers la fin de la cuisson, en fait. Moi, j'aime ça, je le cuis, je le laisse reposer un petit peu en haut, ma boulette. Et là, je mets mon cheddar, comme ça coule gentiment. Et puis, parce que si on le met trop tôt, ça va tendance à vouloir partir sur le barbecue. Et voilà. On le retrouve pas vraiment. Avec la rhubarbe, on peut enlever le sachet. Puis on va pouvoir la mixer. OK, c'est pour ça que tu as ton malaxeur manuel. Oui. Donc là, je vais arrêter mes oignons, ils vont finir de cuire gentiment. Je vais tourner mes boulettes. Évidemment, avec le quadrillage caractéristique. Oui. C'est pas compliqué hein, pour les gens qui nous écoutent à la maison. Il s'agit de faire un quart de tour avec la boulette. Exactement. Et ça fait pareil comme le vrai steakhouse. Ça, ici, on a notre Très belle rhubarbe. texture. On sent l'arôme également. Hein. C'est intéressant. Et puis, si des fois on trouve qu'elle est un peu trop acide, c'est selon les rhubarbes. Si elles sont, il y en a qui sont plus sucrées que d'autres. Oui. Donc, on peut rajouter, on peut combler à la fin de la recette avec un petit peu de vinaigre, un petit peu de sucre. On peut tricher avec ça. Donc, on peut laisser un peu des morceaux dedans. C'est vraiment pas gênant. Moi, j'aime ça qu'il y ait encore un peu de texture à l'intérieur du ketchup. Très bon. Ça va me permettre d'annoncer que Anne est allée visiter certains producteurs pour voir un peu comment que les légumes étaient un peu, je dirais, croissés avec amour. Hein? Okay. Donc, les producteurs sont là. Ils sont capables de dire au marché à quel moment, quelle date précise, par exemple, tel légume va être prêt ou tel fruit va être prêt. Et c'est intéressant de voir que Anne est allée faire des petits tours en région. Et c'est ce qu'on regarde à l'instant, voir comment est-ce que ça se porte avec les producteurs locaux. Ce qui nous motive à manger sainement, c'est le plaisir de retrouver un éventail de saveurs et de produits dans notre assiette. J'ai plusieurs variétés de fruits, plusieurs variétés de légumes. Moi, ma ferme est située sur la côte de Beaupré. Ouais. Et ce qui caractérise la côte de Beaupré, c'est son sol. On a plusieurs types de sols qui nous permettent de faire plusieurs productions. Et c'est avantageux pour le genre de vente que je fais moi, aux consommateurs directs parce que je peux offrir plusieurs variétés aux gens. Puis on a un microclimat sur la côte de Beaupré. C'est une place exceptionnelle pour faire le type d'agriculture que je fais. T'sais. Plusieurs productions. Donc, mes productions débutent au début de la saison puis se terminent tard. T'sais, je commence, même j'ai des serres, je fais des tomates de serre. Après ça, dans les champs, c'est les fraises, les framboises d'automne. Je finis les citrouilles, puis j'ai un verger. Ça, c'est de la pomme d'été, ça. C'est la pommier de pomme. Donc, elle va être assez... Ça s'en vient bientôt. ça va là. être près de bonne heure. Ah ben oui. Mais c'est des arbres qui alternent. Les variétés d'été, ils alternent. La côte de Beaupré, moi, j'ai toujours été un grand fervent, un grand défendeur de la côte de Beaupré parce que chaque production a un peu ses exigences. Nous, quand je parlais tantôt de différents types de sols, c'est parce que des sols sont plus lourds, plus argileux, donc sont plus difficiles à travailler, ça se draine un peu moins bien. Donc, il faut que tu t'ajustes à ces sols-là. Mettons, comme ici, on est dans un champ de tomates, c'est plus sablonneux. C'est un sol qui est léger, donc l'implantation est plus facile. Tandis que dans mon verger, la terre est plus lourde un peu. Plus argileuse. Plus argileux, mais le pommier va s'ajuster. Seulement, c'est un garage ici que j'ai converti il y a une dizaine d'années en kiosque de fruits et légumes. Auparavant, j'avais un petit kiosque qui était situé là-bas. Puis ici, là, c'est le nouveau kiosque qui est en opération. Et, ça ici, c'est une gamme de mes produits, mes tomates. C'est toutes des tomates de serre, j'ai plusieurs variétés. Ils sont prêtes de bonne heure, hein, Oui. quand même? Dans les serres, on commence habituellement vers le 15-20 mai. Ça, c'est ma mère, Marie-Ange.
C'est elle qui m'a donné le goût de la ferme. Ma mère, c'était quelqu'un de passionné. Elle a élevé 12 enfants, donc elle s'en faisait avec rien. Puis lorsque j'ai débuté, moi, en agriculture, sur la terre de mon grand-père, qui était à mon père à un moment donné, mais la ferme était abandonnée. Là, il a fallu que je travaille beaucoup au début. Puis ma mère, c'est avec elle que j'ai parti l'entreprise, puis elle me soutenait tout le temps. La côte de Beaupré aussi, depuis quelques années, il y a beaucoup de jeunes familles qui viennent s'installer. Tu sais, puis il y a une autre dynamique, une autre philosophie qui s'installe. Tu sais. Les gens viennent s'approvisionner au kiosque, ils veulent aussi, les jeunes, ils veulent avoir des produits de qualité. Ils veulent créer des liens avec les producteurs aussi. Tu sais. Oui, c'est ça qui est intéressant aussi, le lien que vous pouvez créer avec votre clientèle. Les jeunes familles qui viennent sur la côte, là, ou à Château-Richer, c'est des gens de l'extérieur aussi. C'est drôle, c'est eux autres qui apprécient ce qu'on fait. Ah oui. Parce qu'ils voient qu'on est capable d'offrir quelque chose d'exceptionnel. Moi, tant que je vais avoir la santé, là, que je vais être en bonne forme, là, regarde, je vais trop continuer à avoir cette idée-là de progresser. La journée que j'arrêterai, bien, je dirais, j'ai donné le maximum de moi-même dans ce que j'aimais faire. Ça va être du passé. Je vais être capable de tourner la page parce que quand tu te donnes au maximum dans ton métier, quand tu termines, tu es satisfait. Tu sais. Ouais. Quelqu'un qui est satisfait, ben, tu es heureux. Tu sais. Les producteurs, c'est vraiment nos alliés pour manger sainement. Ils sont sur place, c'est des experts de leurs produits, puis ils peuvent répondre à nos questions comme M. Cochon vient de le faire. Alors, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Ça a été un plaisir. Ça me fait plaisir, moi aussi. Alors Arnaud, nous sommes de retour. Capsule très intéressante de Anne, hein, qui était chez les producteurs. Alors on est rendu à monter un peu nos burgers d'émeu. Oui. Je pense qu'on a mis notre fromage durant la pause, qui est même maintenant très bien fondu sur nos boulettes. Oui, c'est ça. Les boulettes ont reposé en même temps. Puis là, le fromage a légèrement fondu. On va pouvoir les placer dans notre burger. Je trouve ça intéressant que tu fasses reposer ta viande une fois cuite, parce que ça, c'est un peu caractéristique que lorsqu'on cuisine ensemble. Tous les morceaux de viande qu'on a fait autant dans la saison dernière que cette année, tu laisses un temps de repos à la viande. Je pense que c'est important pour véritablement avoir toutes les saveurs de la viande, n'est-ce pas? Oui, c'est aussi pour la tendreté de la viande. La viande, c'est comme si elle se crispait, puis elle a besoin de se redétendre après. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de la laisser se reposer. C'est une très bonne habitude. Donc, manger en vitesse, c'est pas notre tasse de thé à nous. Non, on aime prendre notre temps. Fait que là, je vais te faire passer les épluchettes. Oui, amène les épis. Là. Très chaudes, très Elles sont belles. bien colorées. Oui. Puis on verra que dedans, ils sont pas tant colorés que ça. C'est ça. Les gens pensent qu'elles ont brûlé, mais pas du tout. Hein. La feuille a protégé un peu le grain. Et même si c'est relativement sec et noir, vous allez voir que le grain à l'intérieur, il est de toute beauté. Oui, il est légèrement coloré. Légèrement coloré, c'est ce qu'on voulait. Oui. Et il est très tendre. Hein, juste piqué avec la pointe de mon couteau. On voit que le grain est cuit, pareil comme si on avait fait bouillir nos épis. Oui. Fait que là, moi, je vais parfumer avec Donc, je vais prendre la rhubarbe. Donc, le ketchup, je vais le mettre sur la base de mon burger. Je rappelle que l'arôme de ce ketchup à la rhubarbe est vraiment caractéristique. Il n'a pas la couleur, par contre. Ben non, c'est sûr que le ketchup, ici, est un terme général. Hein? C'est pas nécessaire. Pourquoi qu'il est rouge, souvent, c'est parce qu'il est fait à base de tomates. Mais on peut faire n'importe quel genre de ketchup. Exempt de tomates, à ce moment-là, il ne sera pas rouge. Donc là... On dépose la boulette directement sur ton ketchup de rhubarbe. Sur le ketchup de rhubarbe, comme ceci. Et je vous parlais tout à l'heure, la moutarde. Les graines de moutarde, on a beaucoup de moutarde au Québec. Et puis, oui. J'aime ça, l'utiliser vraiment la graine comme ceci. Ça amène un croquant et en même temps, on a la saveur de la moutarde. Donc, c'est très intéressant. Moi, je le reparsème par-dessus. Très belle idée. C'est pas aussi fort que la moutarde de Dijon, mais il y a un petit côté comme ça épicé qui revient. Ici. On va compléter avec notre confiture d'oignons. Donc là, les oignons légèrement rôtis. On dépose par-dessus.
Moi, je suis vraiment fan des oignons, donc j'en mets assez dessus. Puis là, j'ai plus qu'à recouvrir. Comme ceci. Ça va accompagner ici. Avec l'épluchette. Voilà. Alors quand même, une belle assiette ici, Arnaud. Relativement simple. Par contre, le contenu du burger, lui, par exemple, est très peu particulier. Un peu particulier, je dirais. Fait que, oui, on va dire un petit burger gourmet. Gourmet, Fait oui. que, donc avec l'émeu, le ketchup, de rhubarbe. Donc la rhubarbe qu'on a récupérée ici au marché, on est en pleine saison. En pleine saison. Avec le cheddar Perron 2 ans, la petite confiture d'oignon, la compotée d'oignon qu'on a mis par-dessus, les graines de moutarde pour amener un petit côté piquant au burger. Puis avec ça, une bonne épluchette de blé d'Inde qu'on peut se faire avec un petit peu de beurre qu'on lustre par-dessus, là, comme je l'ai appris. Puis sel, poivre. Comme tu l'as appris, j'aime ça parce que c'est un peu une culture québécoise qui est venue te chercher un peu ces genres d'épluchettes de blé d'Inde que l'on C'est quelque se fait, chose que j'avais jamais mangé avant. oui, c'est quelque chose que j'ai appris à manger ici à Québec. Épluchettes de blé d'Inde, j'ai jamais su ce que c'était. Puis là, apprendre déjà à bien le cuire, à le griller. Moi, je trouve ça fantastique. Là. C'est très simple et très bon. J'ai envie de te demander, Arnaud, d'en couper un en deux. Comme ça, on pourra se séparer ce fameux burger et dire aux téléspectateurs que ce n'est pas de la science-fiction. Ah, il est grillé à point, hein, d'ailleurs. Une légère couleur rosée. On l'a laissé le temps qu'il se repose. Une petite couleur rosée, là, c'est vraiment pas dangereux. Il ne faut pas avoir peur de ça. Non. Puis, même le pain, on a trouvé ça ici. Hein, c'est important de le mentionner. Donc le pain, on a tout ce qu'il faut ici au marché Vieux-Port. Félicitations pour ta rhubarbe. J'étais inquiet un peu de l'acidité que la rhubarbe pourrait apporter au plat. Mais non, tu as très bien dosé les ingrédients. C'est absolument génial. Bien, Arnaud, encore une fois, ça a été très plaisant de cuisiner en ta compagnie. Un burger simple, mais un peu réinventé de façon casse-croûte. Nous, on se revoit pour une autre émission. Cuisine intérieure ou extérieure, selon la météo. C'est ça. On verra. Mais d'ici là, en tout cas, mesdames et messieurs, une bonne semaine à Télémag. On vous invite la semaine prochaine, même heure, même poste, pour une autre émission de Saveurs d'été. Découvrez les plaisirs de bien manger avec le marché du Vieux-Port de Québec, ouvert à l'année.